Bienvenue et merci de vous joindre à nous pour cet aperçu du guide de la marque de Logistec. Au cours des 15 prochaines minutes, nous allons couvrir la manière dont Logistec désire promouvoir son image de marque, passer en revue les éléments de marque que vous utiliserez le plus souvent et vous montrer les outils qui sont à votre disposition pour vous aider. On parlera également des bonnes habitudes à développer lorsque vous utilisez la marque de Logistec dans le cadre de vos activités quotidiennes. Alors ce guide va me dire ce qu'il m'est permis et interdit de faire avec le logo de Logistec et quelle teinte d'orange utiliser? Oui, mais notre marque est bien plus que cela. Un logo est ce qu'on appelle un élément de marque. Comme on peut s'y attendre, les couleurs et les polices sont aussi des éléments de marque. Mais l'image de marque comprend également les photos, les diaporamas, les graphiques et les cartes. La marque de Logistec nous permet de nous présenter au monde extérieur et de bâtir de solides relations avec nos clients, nos partenaires et nos employés. Pour Logistec, l'image de marque est étroitement liée à nos opérations. Cela signifie que l'équipement, les véhicules et les vêtements de nos terminaux doivent eux aussi être uniformisés. Ça semble faire beaucoup de choses à se rappeler. Comment est-ce que je vais arriver à faire tout ça dans la vraie vie? C'est beaucoup plus facile que vous ne le croyez et vous avez des modèles et des directives pour vous aider. De plus, une fois que vous vous serez familiarisé avec le guide de la marque, vous économiserez beaucoup de temps et d'efforts dans vos activités quotidiennes. Nos éléments de marque s'articulent autour de 3 grands thèmes: clarté, simplicité et uniformité. Pensez à quelques-unes des plus grandes marques que vous connaissez, comme Starbucks, Google et Maersk. Leurs logos, couleurs et styles visuels sont facilement reconnaissables que vous les voyez en imprimé sur une plateforme numérique ou en personne. D'accord, je vois. L'objectif du guide de la marque est de faire de même pour Logistec, en donnant une apparence professionnelle et uniforme à notre marque dans l'ensemble de l'entreprise. C'est exact. Et pour rendre nos directives faciles à utiliser, les éléments de marque sont organisés de manière à fonctionner ensemble, étape par étape. Commençons par un exemple simple sur les polices et utilisons un diaporama PowerPoint comme modèle. Il existe des polices de toutes les tailles et de toutes les formes. Il peut être tentant d'expérimenter avec différents styles, mais ça peut distraire votre public. Pour ce qui est des polices chez Logistec, on favorise la simplicité. On utilise des caractères d'imprimerie pour que notre écriture soit facile à lire, que ce soit sur un site web, un chariot élévateur ou un vêtement. Nos 2 polices standards sont Arial et Verdana. Elles sont largement disponibles et nos fournisseurs peuvent facilement les reproduire. Donc, ce sont les polices que je devrais utiliser pour mes présentations, le papier à lettres, les rapports et autres documents? Exactement. C'était facile. Quelle est la prochaine étape? Parlons des palettes de couleurs et prenons ce graphique comme exemple. Les couleurs d'entreprise de Logistec sont tirées de notre logo, orange et noir. Il est assez facile de s'en tirer avec le noir. Mais comme vous pouvez le constater, notre teinte d'orange caractéristique nécessite un peu plus d'attention. Dans notre guide, vous trouverez une palette de couleurs avec des valeurs spécifiques pour l'orange de Logistec. Ça inclut les valeurs RGB que vous connaissez peut-être déjà de PowerPoint et d'autres logiciels Microsoft. Des couleurs pour d'autres fins sont également disponibles. CMYK et Pantone sont des nuanciers standards d'impression. Hex est utilisé sur les sites web et RAL est utilisé lors de la peinture d'équipement. Comment est-ce que je vais savoir lequel utiliser? Dans PowerPoint, les couleurs sont déjà préprogrammées dans nos modèles standards. Et lorsque vous travaillez avec un fournisseur, vous pouvez lui donner un exemple du guide de la marque ou faire parvenir vos questions à l'adresse suivante: branding@logistec.com. Ça me paraît logique, mais il va me falloir plus que l'orange et le noir. Très vrai. Et c'est pourquoi nous avons également fourni 3 teintes de gris pour compléter l'orange de Logistec. S'il vous faut un accent de couleur supplémentaire, nous avons aussi fourni des teintes spécifiques de bleu marine et de vert. Je vois, parce qu'on est à la fois une entreprise maritime et environnementale. Vous avez tout compris. Qu'en est-il de nos autres marques? Certaines d'entre elles n'utilisent pas d'orange ou de noir. Chacune de nos filiales et co-entreprises a sa propre palette de couleurs. Vous pouvez également choisir des accents de couleurs à partir de la palette d'entreprise de Logistec. Parfait. Et qu'en est-il des logos?
Est-ce qu'ils sont dans le guide? Je suis heureuse que vous le mentionniez. Des directives sur l'utilisation des marques de manutention de marchandises et de logistique portuaire de Logistec sont toutes deux incluses. Avant d'entrer dans les détails de chaque marque, rappelez-vous nos 3 thèmes: clarté, simplicité et uniformité. Prenons le logo de Logistec comme premier exemple. Le crochet, la barre orange et les caractères peints au pochoir représentent tous un aspect de l'histoire de notre entreprise. Élargir ou rétrécir le logo pour qu'il entre dans un espace non rectangulaire a pour effet de fausser le lettrage et le crochet. Je vois ce que vous voulez dire. Alors, le logo de Logistec doit toujours être en rectangle. Oui, et ce rectangle doit avoir les mêmes proportions que l'original. Lorsque vous utilisez le logo de l'entreprise à quelque fin que ce soit, le rapport hauteur-largeur approprié doit être respecté. Dans les programmes Microsoft, la forme restera intacte si vous enfoncez la touche Shift ou majuscule pendant que vous la redimensionnez. Une fois que votre forme est en place, il y a également un espace libre minimal autour du logo à respecter. L'espace libre permet au logo de respirer, surtout s'il y a plusieurs logos. Comme quand on commandite un événement local ou un organisme de bienfaisance. Exact. L'espace libre doit être vide et exempt de tout texte ou élément graphique. Pour le logo de Logistec, l'espace libre est calculé de manière proportionnelle en utilisant le O de Logistec. Laissez un espace équivalent à un O au-dessus et en dessous du logo et laissez un espace équivalent à 2 O à gauche et à droite du logo. L'espace libre grandit et rétrécit en fonction de la taille du logo, que celui-ci soit très grand ou très petit. Donc, je peux appliquer les mêmes directives que j'utiliserais pour une affiche ou une carte d'affaires? C'est ça. Et n'oubliez pas que vous pouvez partager le guide de la marque de Logistec avec vos fournisseurs au besoin. Qu'en est-il de nos autres logos? Comment est-ce qu'on calcule l'espace libre dans leur cas? Chaque logo utilise une lettre qui lui est pertinente ou un élément similaire pour calculer l'espace libre. Mais le principe reste toujours le même. Ils sont tous calculés de manière proportionnelle. Qu'en est-il de la ligne de signature de Baltimore et de Cross Globe qui dit « un membre du groupe Logistec ». Elle peut devenir très petite sur une carte d'affaires. Est-ce que je peux supprimer le texte supplémentaire? Les éléments graphiques et le texte de nos logos ne peuvent pas être supprimés. Il est vrai que la ligne de signature peut parfois être très petite lorsque le logo est appliqué à du papier à lettres ou à des articles promotionnels. Mais c'est pas grave tant que les proportions sont autrement respectées. Voici des exemples qui illustrent pourquoi les lignes de signature, les couleurs, les graphiques et le texte de nos logos ne doivent pas être modifiés. Je vois ce que vous voulez dire. De plus, plusieurs de nos logos sont des marques de commerce, alors il est également important de ne pas les modifier pour des raisons juridiques. L'essentiel est d'être clair, simple et unifié. À présent que nous avons couvert la forme et l'espace libre, quelles couleurs de fond sont disponibles? Le guide de la marque vous offre des suggestions, mais dans certains cas, votre couleur de fond détonnera avec nos logos ou les rendra difficiles à lire. Ah oui, ils n'ont pas l'air géniaux. Alors qu'est-ce qu'on fait? Dans ce cas-là, nous pouvons utiliser une version monochrome de notre logo, tout noir ou tout blanc. C'est particulièrement utile sur l'équipement et les véhicules, lorsqu'il n'est pas toujours possible de choisir la couleur de fond du fabricant. Parce que la couleur orange caractéristique de Logistec est un élément clé de notre marque, nous avons aussi un logo orange monochrome. Mais ce logo est seulement disponible pour Logistec et non pour nos autres marques. Excellent. Voilà qui termine notre survol de l'utilisation des logos. Est-ce qu'il faut modifier les logos au terminal qui ne respectent pas les nouvelles spécifications? Oui et non. Parce que nous n'avons pas modifié le style visuel de nos logos, il n'est pas nécessaire de remplacer les articles qui sont encore en bon état. Utilisez les nouvelles spécifications au fur et à mesure que vous remplacez votre inventaire actuel. Alors, si j'ai des enveloppes ou des cadeaux pourvus d'un ancien logo au bureau, je peux continuer à les utiliser jusqu'à épuisement des stocks et par la suite en commander de nouveaux pourvus du nouveau logo. Oui, et c'est aussi le cas pour l'équipement et les véhicules. Gardez les nouvelles spécifications à l'esprit lorsque vous les réparez ou les peignez dans le cadre des opérations de maintenance normales. Très bien. Est-ce que je peux enfin commencer à appliquer notre image de marque? Absolument! Une des choses que vous pouvez faire est de mettre à jour votre signature de courriel à l'aide des modèles fournis sur l'intranet de l'entreprise. Il suffit de les copier
et d'y insérer vos renseignements. Appelez l'équipe de soutien technique en TI si vous avez besoin d'un coup de main. Super! Et je vais y ajouter des graphiques aussi. Pas tout à fait. N'oubliez pas nos thèmes, clarté, simplicité et uniformité. Assurez-vous d'adhérer au modèle fourni pour que vos signatures soient conformes aux normes de Logistec. Ça permet aussi de minimiser la taille de vos courriels parce que les images et le formatage peuvent s'accumuler rapidement. D'accord, ça fait plein de sens. Auriez-vous d'autres exemples? La carte officielle de notre réseau est disponible sur l'intranet sous forme d'images et de diapositives PowerPoint. Plusieurs versions sont disponibles. Et je vois qu'ils utilisent les mêmes couleurs et polices que nous avons vues plus tôt. C'est exact. Les modèles PowerPoint qui couvrent Logistec et nos marques aussi. Nos diapositives standards comprennent des photos, des graphiques et des tableaux. Elles ne contiennent pas beaucoup de graphiques ou de couleurs vives. Est-ce que je peux les égayer? Règle générale dans PowerPoint, c'est mieux d'en mettre moins. Les images clipart ou qui sont téléchargées de l'Internet sont souvent protégées par un droit d'auteur, alors essayez de les éviter. Il y a aussi plusieurs effets spéciaux qui modifient les logos, les images et le texte, mais ils détournent l'attention des éléments importants, vous et le contenu de votre diaporama. Effectivement, c'est un peu chargé visuellement. Les polices et les logos ne sont pas conformes à la marque et les photos ne représentent pas très bien nos activités. La version de la marque est claire et simple, et puisque les modèles de l'entreprise sont accompagnés de leurs propres images et palettes de couleurs, ça m'épargnera beaucoup de travail sur ma prochaine présentation. C'est ça l'idée. D'ailleurs, n'oubliez pas que les photos font aussi partie de la marque de Logistec. Vous pouvez utiliser des images de notre banque de photos d'entreprise en pleine page pour mettre en valeur nos opérations. Nous abordons les photos et les vidéos dans notre politique des médias sociaux, alors consultez-la pour des rappels de SSE. Gardez aussi à l'esprit que l'éclairage, la mise au point, le cadrage et les autres aspects d'ordre esthétique devraient être vérifiés lorsque les photos sont utilisées à des fins de communication et de marketing. Une image vaut réellement 1000 mots. Et nous voulons montrer nos opérations et notre personnel sous leur meilleur jour. Oui, je connais les effets chouettes sur Photoshop qui donnent aux images l'apparence d'une peinture ou d'une bande dessinée. Pour être conforme au thème de clarté, de simplicité et d'uniformité de notre marque, nous vous prions de ne pas apporter de modifications importantes aux photos. Veuillez éviter d'utiliser des effets élaborés ou des couleurs tape à l'œil. Les corrections et les retouches mineures sont permises et vous pouvez convertir les images en noir et blanc. Parfois, le simple fait de recadrer l'image suffit. Dans cet exemple, nous avons placé l'image en arrière-plan afin de libérer de l'espace pour quelques lignes de texte. Nous avons aussi fait un zoom sur les composantes d'éoliennes. D'accord, mais je prends beaucoup de photos avec mon téléphone. Qu'est-ce que je fais s'il me faut vraiment une photo de quelque chose et la seule que j'ai n'est pas très bonne, même après y avoir apporté des correctifs? Si vous créez une présentation pour un usage interne ou que vous utilisez les photos à des fins de discussion avec vos collègues, c'est pas grave. Mais si elles sont destinées à un auditoire externe, tel que des clients ou des partenaires, communiquez avec nous à l'adresse suivante, branding@logistec.com. Il se pourrait que nous ayons déjà une photo plus appropriée qui pourrait répondre à vos besoins. Aussi, si vous avez une photo dont vous êtes fier, comme celle-ci, s'il vous plaît, nous l'envoyer. Nous sommes en train de bâtir la banque de photos de l'entreprise et nous avons besoin de votre aide. Vous pourriez même voir votre photo sur les médias sociaux ou sur la couverture du rapport annuel. C'est parfait, j'aime prendre des photos de nos opérations en action. Ce qui nous ramène à l'utilisation des logos sur l'équipement et les véhicules. C'est une déclaration audacieuse d'afficher nos couleurs et nos logos d'entreprise sur des pièces d'équipement de grande taille. Mais comment est-ce qu'on applique le logo sur une grue ou un chariot élévateur? Selon les mêmes principes abordés plus tôt, en utilisant la forme, l'espace libre et la couleur de fond appropriée, clarté, simplicité et uniformité. Et c'est à mon équipe de décider s'ils sont peints au pochoir ou d'une autre méthode ou appliqués à l'aide d'un décalque et autocollant. Et je peux donner un exemple du guide de la marque à mes fournisseurs locaux. Tout à fait. Et n'oubliez pas nos palettes de couleurs. Elles comprennent des nuanciers tels que le râle pour vous aider à les assortir à nos logos. Et si la couleur de fond est celle du logo Dayton, je peux utiliser un logo monochrome blanc ou noir. Excellent. Et si je voulais vraiment utiliser un logo en couleur sur un fond auquel il ne se marie pas bien, comme une pièce d'équipement rouge, jaune ou orange?
Dans ce cas-là, vous pouvez placer le logo en couleur dans un rectangle blanc. De cette façon, la couleur de fond s'assortira aux couleurs du logo. N'oubliez pas de respecter l'espace libre et d'éviter de reformater le rectangle. Pour être sûr d'avoir bien compris, les couleurs, l'espace libre et la forme du logo sont les mêmes pour la plupart des articles. Alors, est-ce que les articles promotionnels et les cadeaux suivent les mêmes règles? Absolument. Et nous vous encourageons à fournir un exemplaire du guide de la marque à votre fournisseur pour qu'il ait les spécifications du logo et les couleurs qu'il lui faut. Vous pouvez également commander des articles promotionnels et des cadeaux par l'intermédiaire du siège social en communiquant avec nous à l'adresse suivante, branding@logistec.com. Plusieurs choix s'offrent à vous au-delà de ce qui est présenté dans le guide de la marque. Qu'en est-il des vêtements? Pour ce qui est des vêtements, il faut porter un peu plus d'attention aux détails. La broderie sur les t-shirts, les polos et les vestes doit être ajustée en fonction de la couleur de fond. N'oubliez pas que vous pouvez utiliser un logo monochrome noir ou blanc lorsque les couleurs du logo et du vêtement détonnent. Ça s'applique aussi aux vêtements d'extérieur. Et sur les vestes et les manteaux noirs, vous avez une option supplémentaire, un lettrage blanc avec une barre orange. Plusieurs d'entre nous préfèrent les manteaux noirs, alors la barre orange donne plus de visibilité à mon équipe lorsque le terminal est bondé. C'est pourquoi nous avons autorisé une exception à nos normes, mais uniquement sur les vêtements d'extérieur noirs. Ce logo ne peut pas être utilisé pour quoi que ce soit d'autre. Compris. Est-ce qu'il y a d'autres exceptions? Une seule. Parce que la santé et sécurité est un élément clé de notre culture d'entreprise, elle est aussi un élément important de notre marque. Je m'en souviens l'avoir abordé en parlant des photos. Exact. Et lorsque notre marque est utilisée sur de l'équipement de protection individuelle, la sécurité passe avant tout. Et les EPI doivent utiliser les couleurs appropriées et au besoin, notre logo peut être réfléchissant. Donc, il pourrait être jaune vif, mais seulement sur les vestes, les casques et le matériel de sécurité. Exact. Ces renseignements ont été très utiles. Mais qu'est-ce que je fais si j'ai des questions plus tard? Le guide de la marque est disponible sur l'intranet de l'entreprise, tout comme les modèles dont nous avons discuté plus tôt. Pour obtenir des conseils à propos d'un projet spécifique, vous pouvez également communiquer avec l'équipe des communications au 1-866-330-5776 ou à l'adresse suivante branding@logistec.com. Merci et bonne journée!